M. Kane Matar, PDG de Lamar de Frescos, une entreprise de transformation de produits halieutiques basée au Sénégal, à Guéréo. PDG de San Salvador, basée en Amérique centrale, en Espagne et au Maroc. Organisatrice du Salon international de la pêche et de l'aquaculture au Sénégal. Rassembler le secteur, organiser la préservation du secteur, voir comment regrouper les acteurs dans des coopératives, accompagner le référentiel 2050 qui a été établi par le gouvernement de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et organiser les entités de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de financement par rapport au FONGIP, à la CDC, à la DER et toutes les entités qui sont présentes ici au Sénégal. Le secteur est un peu dispatché, c'est un peu dispersé et les autorités sont en train de travailler là-dessus. Ils ont fait un travail considérable et les acteurs aussi ont la volonté de les accompagner. Donc ce sera facile de pouvoir avancer dans le secteur. Le financement, le matériel, parce qu'au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de matériel, on ne compte pas beaucoup, mais il y a une entité qui s'appelle Semi-Équipement qui est en train de faire un grand travail à travers la fourniture de matériel de pêche, la fourniture de matériel d'armement de bateaux et la fourniture de matériel de transformation de produits halieutiques. On a été appuyé par la primature premièrement, l'Assemblée nationale à travers le président du développement, de la commission du développement rural, le FONGIP, la CEPEX, la CDC, le bureau de mise à niveau, le port autonome de Dakar, le COSEC et toutes les entités, presque l'ISRA, l'ITA, FONGIP, la DER, toutes les entités nous ont accompagnés sur ce processus. Régler le problème de financement, qui est un facteur qui est en train de nous diminuer un peu. Parce que les investisseurs n'ont pas pu savoir comment organiser le secteur de la pêche et comment les financer. Maintenant, on a eu à réorganiser le secteur. Comment réorganiser? Mais regrouper les secteurs à travers le collectif des jeunes acteurs de la pêche et de l'industrie au Sénégal, qui a plus de 1000 membres qui sont basés entre Cap Skirring et Nouadhibou, pour dire le Sénégal et la Mauritanie, en passant par la Gambie. Parce que déjà, cette entité est une entité fédérante qui a tous les couches, c'est-à-dire du pêcheur, de l'armateur, des financiers, des propriétaires de bateaux, des banquiers, tout le monde s'est regroupé dedans. Là, c'est l'occasion, parce qu'il n'y a jamais eu de salon international de la pêche. Qui dit salon international de la pêche, dit regroupement des acteurs qu'on a fait et on a touché partout. Là, je dirais qu'on a réussi à les regrouper. Les idées sont sorties. Et ce qu'on attend, comme vous l'avez demandé par rapport au salon, c'est qu'au sortir du salon, qu'on puisse avoir des solutions durables par rapport à la préservation de la biodiversité aquatique, par rapport aussi au développement, par rapport au financement. Parce que c'est ça qu'on a recueilli du référentiel Sénégal 2050. Je ne dirais pas menacé, d'autant plus que, vous savez, un pays, par rapport à un secteur, il suffit d'avoir juste l'information. Et le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. C'est la raison pour laquelle, avant-hier, le président du Sénégal et le président de la Mauritanie se sont réunis sur un GTA afin de voir la faisabilité de tout. Ils ont mis des entités aussi qui sont en train de voir comment faire cohabiter la pêche et le secteur minier, le secteur du pétrole. Donc c'est par rapport à cela qu'on a un peu eu une manière d'avoir la confiance que cela va se résoudre sous peu. Et il n'y a pas eu de problème depuis lors, puisqu'il n'y a pas eu de fuite non gérable par rapport à ça. Et je peux dire que le pétrole attire le poisson. Juste, je voudrais sensibiliser les acteurs à ne pas pêcher vers les centres, comme on dit, et vers les sites de gestion de ces fonds miniers. Voilà.